Et c'est parti, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo débrief à froid entre l'équipe de France et l'équipe de Croatie, victoire 2-0 de l'équipe de Croatie. Euh, alors déjà premièrement, il faut savoir que je vais faire deux vidéos aujourd'hui, donc c'est chargé. J'en fais une cet après-midi sur France Croatie le débrief et j'en ferai un autre en compagnie de Hibou le soir vers minuit pour Tunisie-Libéria. Mais là on attaque la France et on attaque ce qui m'énerve le plus, on attaque un sujet sensible, un sujet où j'ai longtemps discuté avec plusieurs personnes. Mais c'est vrai que ce match est un non-match de l'équipe de France, clairement, qui nous avait habitués à beaucoup mieux. Et là, quand on revoit le match face à l'Italie en novembre, et ce match-là, quand même, il y a un monde d'écart. Donc c'est parti pour le débrief. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que c'est mérité pour la Croatie, avec une deuxième mi-temps dominée de l'équipe de France. C'est normal, puisque la Croatie ne ferait que de reculer. Mais la première mi-temps, on a très bien vu que les Croates étaient deux fois mieux rentrés dans le match que les Français. Et ça, c'est pas normal parce que même si la Croatie est à domicile, faut faire un effort. Parce que clairement, on a vu un manque d'envie, un manque d'engagement, un manque d'efficacité. C'est trop lent, c'est trop mou, y a rien qui se passe, on s'ennuie. Je voulais clairement arrêter le match vers la 60e minute, mais je me suis dit que non, parce qu'à tout moment on faisait une remontada, puisque la Croatie vont se fatiguer à défendre, mais finalement les Croates ont tenu. Donc même si j'aurais arrêté le match à la 70e, ça n'aurait rien changé du tout. Je vais pas me fier aux stats, parce que flemme. Là je vais me fier plutôt à l'analyse et aux notes. Bon je vais être cru, hein. Là je vais être cru, hein. Y a pas de ouais t'es dur, non 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 non. Moi, clairement, non, non, non. Là, je vais être très, très cru. Pour les joueurs qui ont été bons, je vais argumenter. Et pour les joueurs qui ont été nuls, tellement il y en a plein qui a été nul, que j'ai même pas besoin d'argumenter, quoi, en fait. On y va. Alors, Mike Maignan, bon, c'est sur 10, hein. On va partir sur une note sur 10, parce que quand même, c'est un quart de finale de LDN. Maignan, 6. Voilà, donc il a arrêté le penalty. Un penalty assez anodin, mais qui est bien présent. Avec cette main de Konaté, qu'on y reviendra après. Mais Maignan, voilà, bon arrêt du pied avec cette frappe un peu faible je crois, Boudimir qui a raté son péno, me semble-t-il. Et voilà. Et puis après le reste, le but de Boudimir, par contre, il a abusé parce qu'il aurait largement pu le sortir, étant donné que la tête de Boudimir était sur lui. Mais voilà, donc c'est dommage. Et par contre, le deuxième but, il peut malheureusement rien faire sur cette demi-volée de Perisic, avec la totale passivité de la défense française. Mais sinon, voilà, Maignan, voilà. Saliba 2, Konaté 1, Koundé 1, Lucas Digne 7. Alors, Lucas Digne, j'ai aimé. J'ai aimé ses passes, j'ai aimé ses efforts, j'ai aimé la manière dont... Bon, ça a été un peu plus compliqué offensivement. Non, défensivement, ça a été compliqué. Offensivement, il a fait de bonnes passes, voilà, il a été actif, mais par contre, sur le plan défensif, ça a été pas ouf. Mais quand même, Lucas Digne nous a pondu quand même une masterclass comparée à l'échelle de l'équipe. Chouanemi 3, Rabiot 2, Guendouzi 2, Dembélé 3,5, Mbappé 5. Bon alors Mbappé, beaucoup d'efforts, beaucoup d'agressivité, des crochets, des pincements de jambes. Il a fait d'ailleurs, c'est lui d'ailleurs qui a ramené le plus de danger. Bon, il a fait quand même un peu son match, mais même si on attend mieux de Mbappé. Parce que pour un joueur qui cartonne tout au Real, nous pondre une prestation comme ça, c'est moyen. Mais bon, quand même, il a la moyenne, et les 4 étoiles sur Google est plutôt assez mérité. Colomwani 2, et ben voilà, les notes sont faites. Voilà, des notes, la plus haute note c'est 7 avec Lucas Digne,
Le milieu, c'est 5, 3,5, Mbappé, Dembélé. Et les autres, c'est soit 3, soit 2, soit un. Donc voilà, va falloir vraiment se réveiller, vraiment faire un effort, vraiment sortir les crocs au match retour au Stade de France, mais là, il n'y a aucun... Les remplaçants, pareil, bon, on va les noter, hein, tant qu'on y est. Barcola, 2, Koné, 2, Olysée, 2, Kamavinga, 5, et Upamecano, 5 aussi. Kamavinga, plutôt bonne entrée, mais bon, même s'il est rentré un peu tard, mais il est rentré à la 4... Ouais, il a fait que 26 minutes. Je crois du coup, il est rentré qu'à la... Ouais, il est rentré vers la 60e, 70e minute. Je crois, hein, un truc du genre. Ouais, ouais, il est rentré à la 66e, pour être plus précis, je crois. Donc voilà. Upamecano, bah, moi qui critiquais Upamecano parce qu'au Bayern il était nul, autant que là il a fait plutôt une bonne entrée. En tout cas, ça a été 2 fois mieux que Ibou Konaté et 2 fois mieux que Saliba aussi. Voilà, donc constat terminé, hein. Clairement, l'équipe de France pas au niveau, pas aux attentes, ils sont pas au rendez-vous. Les attentes sont fortes parce qu'on a des joueurs de classe mondiale, contrairement à la Croatie, ils ont de très bons joueurs, mais pas autant que l'équipe de France. Donc c'est pas normal qu'on n'arrive pas à jouer, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'envie, c'est pas normal qu'en quart de finale de Ligue des Nations, même si c'est la Ligue des Nations, pour certains ils s'en battent les couilles, mais c'est un trophée quand même. Voilà quoi, ça reste un trophée, c'est un trophée à aller chercher, même si c'est pas la Coupe du Monde, même si c'est pas l'Euro, va falloir vraiment faire un effort. Ça reste une compétition, voilà quoi, il faut respecter toute compétition et eux qui étaient ambitieux pour gagner la Coupe du Monde, là si on continue à jouer comme ça, je pense qu'on va pas passer les poules à la Coupe du Monde, hein. Il suffit que la France y tombe sur l'Allemagne en poule, l'Espagne ou machin chouette, la Croatie ou même des équipes d'Afrique développée telles que le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, ça peut aller très très vite. Parce que la Côte d'Ivoire aussi ça joue au ballon s'ils sont qualifiés. Les équipes d'Amérique du Sud, c'est un peu moins ouf, mais quand même, il y a des Colombie, l'Uruguay, l'Argentine, le Mexique, ça joue bien en ballon aussi, le Canada, ça monte en puissance, les États-Unis avec Christian Pulisic, ça joue bien aussi, et puis voilà, l'Asie, le Japon, ils sont très très bons, donc voilà, va falloir vraiment, vraiment se réveiller d'urgence et montrer un bien meilleur visage, parce que là, c'est piteux. Et donc voilà. Et ben donc voilà les gars, c'est la fin de ce débrief. J'espère que malgré qu'il était court, c'est rare que je fasse un débrief court, mais là, mis à part dire que l'équipe de France était faible, bah je peux rien dire de plus. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, et on se retrouve ce soir pour Tunisie-Libéria avec Ibou. Et sur ce les gars, à ce soir. Peace. Bah, allez les bleus quand même. Ouais, les bleus, les cordons bleus, mais malheureusement voilà. Va falloir se réveiller, comme dit Ibou.